Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux d'être ensemble. Je suis heureux de vous voir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Que le Seigneur bénisse les vacanciers également. Ceux qui sont en vacances, qui sont au milieu de nous. Il y a des vacanciers qui sont en vacances cette semaine et qui sont contents. Il y en a qui sont allés en vacances, des nôtres, que le Seigneur les visite et les bénisse là-bas également. J'aimerais ce soir faire quelques rappels et prendre du temps pour prier avec des personnes certainement qui souhaiteraient qu'on prie pour elles et ensuite on pourra intercéder et continuer. J'aimerais nous rappeler quelques aspects, quelques points qui sont à mon sens importants pour la vie de l'Église, pour une Église qui veut faire la mission de Dieu dans sa génération, pour une Église qui lit la Bible et qui se dit, pour des chrétiens qui lisent la Bible et qui se disent, il faut que je ressemble à ceux-là, aux premiers disciples, que je ressemble à nos pères également, parce que c'est important de voir, de lire ce que les disciples ont fait, comment ils ont fait. Et c'est aussi important de lire notre histoire, de nous rappeler de notre histoire, de l'histoire de notre Église. Moi, je viens d'une culture africaine, ça se voit, et mon accent me trompe également. Et dans notre culture, on aime écouter l'histoire de la famille. Comment ça s'est passé? Qui a fait quoi? On connaît notre arbre généalogique jusqu'à plusieurs générations parce qu'on veut s'imprégner de l'histoire de la famille pour avancer. Mais je pense que c'est encore plus important pour l'Église de s'imprégner de l'histoire de l'Église, de comprendre quelle a été la force de notre Église, comment nos pères ont travaillé, qu'est-ce qui a été leur moteur, le vecteur de leur engagement. Il y en avait qui étaient tous les jours à l'Église, pas par activisme, parce qu'ils avaient compris aussi que leur place était là. Et un des aspects, une des constantes, un des points importants de cet engagement de l'Église, c'est la vie de l'Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit, c'est la conduite par l'Esprit. Et pour rentrer dans cette dimension également prophétique de la vie de l'Église, l'Église, c'est la communauté des croyants. Mais on doit également vivre dans cette dimension prophétique. Une Église qui exerce les dons spirituels. Prophétique, ça fait peur, non, mais c'est une Église qui marche par l'Esprit, qui est conduite par l'Esprit, qui vit aussi la vie de l'Esprit, dans laquelle il y a des dons spirituels qui se manifestent. Je vous ai dit, ce sont des rappels, parce que pour la plupart d'entre nous, nous connaissons ces choses. Et je ne pense pas qu'il y aura de choses nouvelles, ou plusieurs choses nouvelles. Vous savez, lorsqu'on parle de la conduite par l'Esprit, il y a deux notions qui s'opposent. Parce qu'en réalité, selon moi, pour un chrétien, c'est soit on est conduit par l'Esprit de Christ qui habite en nous, ou soit on est conduit par autre chose, par nous-mêmes, par notre moi, et par autre chose. Et lorsqu'on perd, parce qu'on perd la vie de l'Esprit, lorsque de façon individuelle ou de façon collective, lorsqu'ensemble on perd la vie de l'Esprit, ce sont les traditions qui s'installent. Et là on commence à regarder l'habillement de celui qui prêche. Et on se dit, oui, mais son col roulé là n'est pas très net, oui, pardonnez-moi. On se dit, il aurait dû mettre un costume gris et pas bleu. Oui, désolé. Et on perd de vue quelque chose, c'est juste pour prendre un exemple. On commence à regarder des choses qui sont importantes aussi, parce que l'habillement, c'est important dans l'Église. C'est important de s'habiller décemment. Mais il y a des choses qui étaient des choses secondaires qui viennent au premier plan. La tradition, les traditions humaines et religieuses s'installent. Mais elles s'opposent à la conduite de l'Esprit parfois. Et très souvent même. Parce que des fois, l'Esprit de Dieu veut faire des choses en fait qui bouleversent nos traditions. Vous savez, c'est impressionnant de
Lorsqu'on est du côté pastoral et qu'on voit et qu'on discute avec des gens, il y en a qui aimeraient que l'Église soit comme ça. Les gens de Côte d'Ivoire aimeraient que l'Église soit comme ça. Ceux du Gabon, du Congo, du Cameroun aimeraient que ça soit comme ça. Les Normands aimeraient que ça soit comme ça. Ceux du Sud aimeraient que ça soit. Et ceux de la République dominicaine aimeraient que ça soit un peu plus bouillant aussi. Et puis on est là du côté pastoral et on s'est dit, mais comment on va faire? Mais vous savez, il y a une chose qui règle cela, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La plénitude du Saint-Esprit, la conduite par l'esprit, qui nous met tous quasiment au même niveau et qui nous aide. Et Jésus qui s'en allait, après avoir conduit ses disciples, opéré des miracles, et il est en train d'annoncer qu'il part, enfin, qu'il allait mourir à la croix et ensuite qu'il allait partir. Il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Et ces paroles se trouvent dans Jean chapitre 14, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est important également de le dire. Que l'esprit de Dieu est donné à ceux qui croient, à ceux qui ont la foi. Pas une grande foi. La foi comme un grain de moutarde. Et qui veulent saisir la promesse de Dieu. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Mais le consolateur, l'esprit de vérité, au verset 26, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'esprit de Dieu qui nous aide dans notre communion avec Dieu, qui nous aide dans notre vie au quotidien, qui nous aide à garder le calme, être apaisé, à regarder la vie de Dieu, à le louer et à l'adorer également. Et Jésus au chapitre 16 va dire, il vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur, le paraklétos, le défenseur, celui qui vous guide, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera. Et vous annoncera les choses à venir. Vous savez, j'ai écrit une phrase que je vais vous lire. Nous ne pouvons pas enfermer l'Esprit de Dieu dans nos traditions humaines et dans nos raisonnements. Et on va essayer de parcourir. L'Esprit de Dieu, on ne peut pas l'enfermer. On ne peut pas dire, Saint-Esprit, maintenant c'est ton temps, c'est maintenant que tu vas faire. Saint-Esprit, non, là on n'a pas besoin de toi, là on a... Non. C'est lui qui nous guide. Ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. On n'enferme pas. L'Esprit de Dieu nous conduit. J'aime également ce texte de Romains 8 au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je ne vais pas commenter la fin de ce verset, mais je garde à l'esprit la conduite par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit, dirigé, mené, guidé, emmené avec soi, emmené quelque part, accompagné par le Saint-Esprit. C'est un encouragement pour nous à nous attacher au Saint-Esprit, à nous attacher à l'Esprit de Dieu, à la vie de Dieu, qui est un moteur, qui est, comment dire ça, qui est la puissance de Dieu, qui nous aide, qui nous oriente, qui nous aide à avancer. Nous ne pouvons pas l'enfermer. Et nos traditions d'Église ne peuvent pas l'enfermer. Et souvent, lorsqu'on arrive à un point, et les disciples avant nous, et plusieurs générations avant nous, parce qu'ils arrivaient à un point où ils étaient face à des difficultés. Là, je ne parle pas de la Bible, je parle de l'histoire. Que ce soit à Azusa Street en 1905-1906, que ce soit chez nous ici, dans la Normandie en 1935, ou un peu avant, jusqu'en 1939, ils ont recherché la vie de l'esprit. Ils se sont dit, il nous manque quelque chose. Et un peu après, nous au Gabon, on a eu un réveil en 1939 par les Assemblées de Dieu de France, 1936 pardon, et l'Église est née en 1939, officiellement les Assemblées de Dieu du Gabon.
Et les premiers pasteurs recherchaient la vie de l'esprit. C'est un missionnaire français qui nous a apporté le message et là, ils se sont mis ensemble pour chercher la vie de l'esprit. Ensuite, en 1986, 87, 88, nous avons eu un deuxième réveil spirituel. Les assemblées de Dieu ont pris leur part. Des églises se sont ouvertes. La crainte de Dieu s'est installée, s'est emparée de plusieurs cœurs. Et puis pareil, un peu comme à Éphèse, un peu comme dans la Turquie actuelle, un peu comme au nord de la Grèce, dans la Macédoine, la Thessalonique, Philippe et toutes ces villes-là. On a eu le souffle. Et ensuite, on l'a perdu. Et on ne l'a pas recherché, on n'a pas attisé, activé. Continuez à chercher. Et dans plusieurs pays, c'est la vie de l'esprit. Et ensuite, progressivement, on la perd par plusieurs raisonnements, par des divisions. La division a été c'est pas l'objet de mon message, mais je vais en parler rapidement. La division a été le point, l'élément déclencheur de la disparition de plusieurs églises. La division. Ou les traditions. On dit c'est comme ça qu'on doit faire. Mais non, ce que nous on veut faire, c'est de dire Seigneur, on veut revenir à la source. On veut se connecter à toi. Que l'Esprit de Dieu, on veut être des chrétiens. Nous voulons être en communion avec toi. Comme ce passage de Jean chapitre 15. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons être attachés à lui. Et nous ne pouvons pas enfermer l'esprit dans nos traditions. Vous savez, lorsqu'on regarde les églises, je prends l'exemple de l'église de Jérusalem. Les chrétiens, c'est vrai, Jésus part, crucifié, ascension, il monte. Il leur dit d'attendre, ils vont recevoir la promesse, ils sont dans la détresse. Acte 2, ils sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Les âmes se donnent. Émulation, réveil. Et c'est une église qui marche par l'esprit. Ils sont arrêtés parce qu'il y a la guérison de Acte 3. Ils sont emprisonnés, quasiment emprisonnés. Et ils sont menacés. Si moi j'étais à l'époque, peut-être que j'aurais dit, les frères, soyons sages. On nous a menacés, il y a une personne qui est guérie, il y a quelques personnes converties, soyons sages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans le lieu de prière. Ils n'ont pas dit, Seigneur, enlève la persécution. Ils n'ont pas dit, comme j'entends des fois chez moi dans mon continent, retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, vous m'avez fait du mal, maintenant je prie pour que le mal revienne vers vous. Bon. Je pense que Dieu doit faire du tri. Lorsqu'il entend nos prières, il trie. Il dit, bon, ça c'est pas une prière, allez, j'enlève. Parce que ça, c'est pas une prière. Ils ont dit, Seigneur, tu nous as confié une mission. Vois leurs menaces. Donne-nous d'accomplir ta mission. Donne-nous de gagner Rouen. Donne-nous d'impacter notre génération. Vois notre faiblesse, Seigneur, mais donne-nous d'annoncer l'évangile avec force. Et qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit ceci, Acte 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Renouveau spirituel. Et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Des personnes, on a dit d'eux, des hommes du peuple sans instruction. Mais d'où leur vient cette assurance? De la vie de l'esprit. D'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. Moi, ce que j'aime avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec l'Église, c'est que c'est quand nous sommes faibles. C'est alors que nous sommes forts. Parce que Christ nous communique sa force. Il utilise des choses faibles pour confondre les fortes. Et là, ils annoncent la vie de l'esprit. Et lorsqu'on regarde un peu la vie de cette église, lorsqu'ils étaient persécutés, ils recherchaient de la vie de l'esprit, ils recherchaient la plénitude du Saint-Esprit. Lorsqu'il y avait des difficultés, ils recherchaient
la plénitude du Saint-Esprit. Et le récit des Actes, c'est moi qui le dis. Donc, prenez ce que je dis avec des pincettes parce que c'est moi, c'est une observation que j'ai faite. C'est que j'ai l'impression que le récit est construit de telle sorte qu'on voit une persécution ensuite. Il est parlé de la plénitude du Saint-Esprit, un sentiment bizarre ensuite, la vie de l'Esprit. Le récit est construit comme ça. Comme pour nous rappeler tout au long du récit que la plénitude de l'Esprit, que la vie de l'Esprit était importante pour la vie de l'Église. Et en acte 4, je l'ai cité déjà, lorsqu'ils vont être interrogés, mais pourquoi cet homme est guéri? Et quand Pierre va prendre la parole, la Bible dit ceci, acte 4, 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il parle. Il parle avec assurance, il arrive à les convaincre. Vous savez, en acte 5, c'est un épisode tragique. Il y a la mort d'Ananias et Saphira. Et même dans cet épisode tragique, il y a des mensonges. Dans l'église de Jérusalem, dans cette période, on voit des mensonges. Bon, les mensonges, moi j'en ai vu au Gabon. Ici, je ne sais pas si à l'église on ment, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui mentent quand même. C'est dommage, mais c'est la réalité. Il y a des mensonges dans l'église. Ils vont mourir de ça. Vraiment, heureusement, j'ai dit Seigneur, bon, je ne sais pas pourquoi nous on ne meurt pas, mais donne-nous le temps de nous repentir et qu'on ne meure pas subitement comme eux. Mais ce que je remarque, c'est que dans un texte où on parle de choses aussi graves, Pierre dit, au verset 3, il dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il va le dire également à Saphira. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur au verset 9? Quand Pierre parle, on a l'impression que le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Quand je vois vos visages, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je vais reprendre, mais vraiment. Quand on lit cette histoire, vous savez, des fois, moi je suis en train de parler du Saint-Esprit, mais des fois je n'ai pas la réalité totale. Pardonnez-moi, moi je suis des fois incrédule. Dites, oui, un pasteur qui est un peu incrédule, c'est bizarre, oui, d'accord, pardonnez-moi. Mais... Et puis des fois je prie, et puis je me dis, peut-être, oh il est peut-être là, peut-être qu'il n'est pas là. Mais quand Pierre parle, il a cette assurance que l'Esprit est là. Pourquoi mentez-vous à celui qui nous aide et qui nous conduit? L'Esprit est là. Dans ce texte, on voit qu'il a cette communion avec le Saint-Esprit en disant, ne faites pas ça parce que l'Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Les théologiens disent beaucoup de choses dessus. C'était peut-être pour que l'Église soit établie, etc. Voilà pourquoi ils sont morts. Je ne rentre pas dans les commentaires. Mais il avait cette réalité. Donc, il y a le mensonge, mais l'Esprit est là. Et ceux qui mentent sont punis, sont morts. Mais il y a la réalité de l'Esprit, de cette communion avec le Saint-Esprit, de cette connexion avec le Saint-Esprit. Et pareil même, lorsqu'on lit les textes d'après, on se rend compte dans les miracles qui se font, dans la crainte de Dieu qui s'installe, que l'Esprit de Dieu est là. En acte 6, on voit qu'à un moment, ils vont murmurer. Il y a des problèmes communautaires. Les problèmes communautaires, il y en a partout. Dans les églises, il y en a également. Des fois, on aimerait que les choses se passent comme ça et d'autres aimeraient, et ça tiraille. Et même en Afrique, mais c'est impressionnant, nous, des fois même, c'est des problèmes ethniques. C'est-à-dire le même pays, même nationalité. Il y en a qui sont du nord, il y en a qui sont du sud, il y en a qui sont du centre, mais chacun veut que le culte se passe de sa manière. C'est impressionnant. Et là, il y a des problèmes communautaires, ils se divisent, il y en a qui sont négligés et autres. Et on va dire, choisissez des hommes qui ont des critères et il y en a un qui est important également, qui soit rempli du Saint-Esprit. On va dire Étienne, plein de grâce et de puissance. Acte 6, verset 8. Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple, par le Saint-Esprit.
Non, verset 10 qui dit, là il y a des gens qui viennent pour discuter avec lui. Il dit, mais les gens ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit, avec un grand E, par lequel il parlait. Pour nous montrer qu'il était en communion avec le Saint-Esprit. Je vais arriver. Étienne va être arrêté, il va être jugé, il va être dans un moment difficile, terrible même pour l'Église. Je dis le récit des actes. Problème, difficulté, on voit le Saint-Esprit qui est constant dans le récit. La vie de l'Esprit. Et là, Étienne va être arrêté, on va vouloir le lapider et il va faire un discours théologique, mais très bien élaboré. Et puis, à un moment, ils vont entendre ces paroles. Verset 54, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. On est en train de... Il va être lapidé, là. La Bible nous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit. Il y a un renouveau spirituel. Fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il va dire, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il va être lapidé, mais là, on voit également qu'il est rempli du Saint-Esprit. En acte 8, il y a la peur, la dispersion, les gens partent, la persécution est difficile. Je lis que quelques bouts. Et puis, il y a Philippe qui va aller en Samarie. Les gens vont croire. Et un magicien, Simon, va s'attacher à Philippe parce qu'il était émerveillé par les prodiges qui s'opéraient dans la vie de Philippe. L'église de Jérusalem va constater qu'il y a quelque chose qui se passe en Samarie. Ils vont envoyer Pierre et Jean à Samarie. C'est une ville maudite. Les habitants de la Samarie sont considérés comme maudits. C'est-à-dire que l'évangile arrive à Samarie, même si Jésus, en Jean 4, a prêché en Samarie avec la femme samaritaine qui a appelé les gens et qui ont... La Samarie restait un bastion imprenable. C'est un peu comme Gadara, mais des zones maudites. Et ils vont arriver. Philippe va arriver, des miracles, des prodiges, des délivrances. Les démons sortaient des corps, les gens qui étaient liés étaient déliés. Et les apôtres vont réaliser qu'il se passe quelque chose. Là-bas, ils vont envoyer Pierre et Jean. Et lorsqu'ils vont arriver, ils vont prier pour eux. Pourquoi? Pour qu'ils aient la foi, pour qu'ils aient une maison, qu'ils soient bénis, qu'ils se marient. Ils ont prié pour. Acte 8, verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Pourquoi? Je pense qu'ils se sont dit, dans le milieu dans lequel ils sont, avec tout ce qu'il y a autour, et leur passif, pour qu'ils tiennent dans la foi, il faut qu'ils soient marqués du sceau de l'Esprit. Dans le monde dans lequel on est, même ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit sont éprouvés, ont du mal. Mais on doit dire, Seigneur, envoie un nouveau souffle, qu'il y ait un renouveau, parce qu'on n'y arrive pas. Je ne poserai pas la question. Combien de personnes ont lu leur Bible depuis le début du mois d'octobre, depuis le début de l'année 2024? Combien de fois avons-nous lu notre Bible? Je vais y arriver. Combien de fois? Combien de fois avons-nous témoigné de l'amour de Christ? C'est difficile, je vous le concède. Voilà pourquoi il faut rechercher la vie de l'Esprit. Voilà pourquoi il faut rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit va dire, va lire. Il va nous pousser à lire, à comprendre les Écritures, à parler de l'amour. Verset 16, car ils n'étaient pas encore descendus sur chacun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. En acte 9, j'aime également l'apôtre Paul qui va sur le chemin de Damas.
persécuteur. Il respirait encore. Non, le respirant la menace et le meurtre, c'est après. Et puis il tombe, il est aveuglé et il va être conduit dans une ville à Damas et le Seigneur va parler à Ananias. Et j'aime ce que Dieu dit à Ananias. J'aime ce que le Seigneur dit à Ananias, il lui parle. Et ensuite, j'ai envie de lire. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Seigneur, s'il te plaît, moi je ne veux pas souffrir. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans sa maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Parce qu'il avait perdu la vue, premièrement. Deuxièmement, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pour lui dire, il faut, pour que ta sanctification se fasse progressivement, pour que tu comprennes qui est Christ, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur qui m'a dit de prier pour toi. Et ensuite, il va évangéliser, il va repartir à Jérusalem, mais les gens le craignaient. Et les hellénistes, les parents d'Étienne, je vais dire ça comme ça pour couper court, vont chercher à mettre la main sur lui. Ils vont vouloir se venger. Au verset 29, il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Parce que je pense qu'il y avait dans leur cœur quelque chose, c'était fort. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, avait été l'instrument pour la persécution. Et plusieurs sont morts. À cause de lui, ils cherchaient à lui ôter la vie. Verset 30, les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée, le firent partir pour Tarse. Et j'aime le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, par la vie de l'Esprit, par la conduite par le Saint-Esprit. Je termine bientôt parce que j'aimerais conclure. Et s'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux, on va prier pour eux. Et l'Église va prier également pour les sujets qu'il y a dans l'Église. Je pense qu'un message comme celui-ci, il doit être aussi pratique. Dis Seigneur, on veut un renouveau où je vais être rempli de toi. On est nombreux, on va vous aider. Ce n'est pas nous qui baptisons, ce n'est pas nous qui remplissons. Mais on va vous aider. Les prédicateurs qui sont là, on va vous aider à prier. Vous dites, Seigneur, je me sens faible. Je n'ai pas besoin d'avoir les muscles, mais j'ai besoin de la force qui vient de toi. La puissance, tu l'as promis, Seigneur. La promesse est pour moi également, pour notre Église. Et puis Pierre est dans cette tradition, prédicateur, confirmé. Et puis il est dans des traditions. En Acte 10, il voit cette nappe. Le Seigneur demande de tuer des animaux qui étaient impurs et il ne comprend pas. Et finalement, il faut qu'il aille chez Corneille, un juif qui rentre chez un païen. Le Seigneur est tellement sage qu'il l'a préparé à aller dans la maison de Corneille. Et puis Pierre va parler, il va expliquer, il va annoncer le message de l'Évangile, il va également expliquer un certain nombre de choses. Il va être troublé dans cette tradition. Mais là, ces traditions vont être brisées par la puissance du Saint-Esprit. Et pendant qu'il parle, il se dit, ok, bon, on m'a conduit chez un païen, pourquoi pas? J'ai vu cette nappe, d'accord. Bon, les païens peuvent aussi avoir une part, ok, et ils prêchent. Au verset 44 de Acte 10, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Waouh! Et là, tous les fidèles circoncis qui sont venus avec Pierre, ils sont étonnés, mais le don du Saint-Esprit est aussi répandu sur les païens. Et là, ils les entendaient glorifier Dieu dans des langues. Gloire de Dieu. Parler des langues, des merveilles du Seigneur Jésus. Ils ont été touchés. Et là, les traditions
ont été brisés. Et je peux aller comme ça jusqu'à la fin des Actes, où on voit comment il y a des sentiments bizarres, mais on nous parle de l'action du Saint-Esprit. Il y a une persécution à gauche, à droite, on parle de la vie de l'Esprit. Et c'est constant, comme pour nous rappeler que la vie de l'Esprit, le souffle du Saint-Esprit, nous aide dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne. Et nous devons aspirer à cela. Nous avons besoin qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait un souffle de l'Esprit, afin de nous aider dans l'adoration et dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Et dans notre vie au quotidien, nous avons besoin de cette intimité, de cette connexion avec le Saint-Esprit. Et nous voulons ce renouveau, qu'il y ait comme une connexion à la source, comme un retour à la source également. Qu'on dit, Seigneur, viens nous remplir, s'il te plaît. Parce que nous avons besoin d'aller, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aller, pour marcher, pour aller de l'avant. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons même pas faire la mission de Dieu. Mais nous avons besoin du renouveau. L'Esprit de Dieu nous aide également. Et je le disais dimanche, vous savez, dimanche, c'était la journée nationale, je pense, de la dépression. Et les gens, il y a plusieurs dépressifs. Et la dépression, je pense, c'est la 5e cause de mortalité et l'une des premières première cause d'infirmité, parce que les gens, il y a des tentatives de suicide. Et je pense avant la Covid, le pourcentage de dépressifs parmi les jeunes actifs était un peu faible, mais après la Covid, apparemment, ça a augmenté. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit pour qu'on puisse parler aux gens, aux personnes dépressives qui ont besoin d'entendre parler de toi. Ces personnes qui sont fatiguées, chargées, ont besoin d'un mot, d'une parole, d'une prière. Aide-nous. Vous savez, il y a un monsieur qui passe souvent, qui a un appareil, qui passe dans la rue Coville, et qui a un appareil, je prie pour lui. Je peux en parler librement, je ne cite pas son nom. Donc. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, que cet homme soit guéri. Il passe devant l'église et des fois on se croit, c'est bizarre, c'est quand je reviens de Rive Droite, je ne sais plus quand, et lui il revient d'Intermarché, on se croit souvent quelque part ici. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à prier pour lui. Aide-moi à prier continuellement. Avant, il y avait des réunions tous les jours et on priait à l'église, mais il n'y a plus beaucoup de réunions à l'église, donc il faut qu'on prie dans nos maisons. Seigneur, par ton esprit, aide-nous à prier dans nos maisons. C'est bien de prier également. Aide-nous à prier en famille. Que les familles prient. Mais pour cela, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être renouvelés dans le Saint-Esprit, que les dons spirituels nous soient communiqués et qu'on voit la main de Dieu dans nos vies. Amen. On peut prier ensemble? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on prie pour elles? Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient qu'on prie pour elles? Ça, s'il y a du monde, Blandine et Loïc, pendant l'appel, qu'il y ait un chant pour qu'on prie pour les gens, un chant d'appel pendant qu'on va prier. Mais s'il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, on n'a pas besoin de chant. Mais l'Église peut prier. Prie, Seigneur, on veut un renouvellement, veut une restauration, veut être rempli de toi. Parce que tu nous as promis de nous envoyer le Saint-Esprit. C'est la promesse. Nous saisissons cette promesse par la foi au nom de Jésus. Parce que la promesse est pour nous, pour chacun de nous. Viens nous aider, Père. Seigneur, je te